Chers amis, bonjour. Parmi les nombreuses mitzvot de cette paracha Acharemot, puisque cette semaine nous lisons les parashiot Acharemot et Kedoshim, nous trouvons l'interdit Bechukotehem loteleru. Vous ne devez pas suivre leur voie. C'est l'interdiction de suivre les pratiques mauvaises des non-juifs. Effectivement, on voit dans le Shulchan Aruch Yoredea au chapitre 178 que toutes les pratiques qui sont liées de près ou de loin à de l'idolâtrie, à des superstitions liées à l'idolâtrie ou alors à des pratiques débauchées, toutes les pratiques qui sont ne serait-ce que proches de ces choses-là sont interdites pour nous, pour les Juifs. Et la manière dont cela est amené dans la Torah, eh bien, c'est lié comme les actions des Égyptiens. C'est-à-dire, vous venez de l'Égypte, vous ne devez pas imiter les pratiques des Égyptiens de l'endroit dans lequel vous venez, et vous allez en terre de Canaan, donc vous ne devez pas imiter les pratiques des Cananéens vers là où vous vous dirigez. Donc on retrouve ces interdictions-là. Le Meshech Chorma remarque dans la paracha Bo que lorsque les Bnei Israël ont été exilés à Babel, eh bien, il y avait de la Torah, il y avait une certaine pratique de la Torah, il y avait des prières, il y avait de l'étude, et pourtant il y a eu énormément de mariages mixtes, et effectivement, on le voit, que ce soit à Babel ou que ce soit en terre d'Israël, même pendant cette période des 70 ans après la destruction du premier temple de Jérusalem, il y a eu énormément de mariages mixtes à ce moment-là. En revanche, les Hébreux qui étaient en Égypte, qui eux n'avaient pas vraiment de Torah, qui n'avaient pas vraiment de pratique, on parle de ces 39 degrés d'impureté dans lesquels les Bnei Israël étaient plongés en Égypte, eh bien, eux, ils ne se sont pas mélangés du tout avec les Égyptiens et les Égyptiennes. Donc le Meshech Chorma pose la question, comment cela est-il possible que malgré toute la Torah qu'avaient les Bnei Israël après la destruction du premier temple lorsqu'ils partaient à Babel, il y a eu quand même des mariages mixtes, alors qu'il n'y en a pas eu du tout en Égypte. Et il répond qu'il y avait une grande différence. C'est qu'en Égypte, comme l'enseigne le Midrash, les Bnei Israël gardaient des habits spécifiques, ils gardaient des noms spécifiques, c'est-à-dire qu'ils s'appelaient Moshe, ils s'appelaient Abraham, ils s'appelaient Yitzhak, Rachel, Sarah. Mais en même temps, ils gardaient le Lashon HaKodesh, le langage hébraïque. C'est donc qu'en fonction de ce que l'on va montrer vers l'extérieur, cela va provoquer ou enlever une protection contre l'assimilation. Effectivement, quelqu'un qui s'appelle Moshe, donc qui a un prénom déjà hébraïque, va déjà mettre une distance avec l'extérieur. Si en plus il a le Lashon HaKodesh, il a l'hébreu qui est fréquent dans sa bouche, et si en plus il y a un habit spécifique, eh bien forcément cela déjà va mettre une certaine séparation, bien entendu dans le respect avec nos voisins non juifs, c'est extrêmement important. Mais par exemple, quelqu'un qui a toujours une kippa sur la tête, qui va avoir une barbe, qui va avoir des péyotes, qui va avoir des tzitzit, ou une femme qui va avoir un habit spécifiquement juif, avec une jupe longue, avec une manière de s'habiller, pour une femme mariée, avec un couvre-chef, qui va en plus avoir un prénom juif, et qui, à chaque fois, dans sa manière de parler, va toujours avoir des expressions de la Shona Kodesh, Baruch Hashem, grâce à Dieu, Chasdei Hashem, etc. Forcément, cette manière d'être, même si elle paraît uniquement relevée de ce que l'on montre vers l'extérieur, et bien justement, en ce qui concerne la préservation de l'assimilation, c'est ce que l'on montre vers l'extérieur qui va permettre de préserver. C'est ce que nous dit le Meshech Chorma dans la paracha Bo, alors qu'à l'inverse, même s'il y a de la Torah, même s'il y a des mitzvot, mais qu'à l'extérieur on montre qu'on est complètement comme les autres, eh bien rapidement, on peut en venir à trébucher, on peut en venir à glisser et on peut en venir à imiter à ce moment-là les pratiques des autres assez rapidement. C'est donc un avertissement, nous en garde la Torah ici, Bechukotehem loteleru, ne pas marcher dans leur voie, ne pas adopter les mêmes pratiques qu'eux, même si à côté on a de la Torah, même si à côté on a des mitzvot, il y a certains comportements desquels on doit se protéger, certains comportements qui ne correspondent pas à ce peuple, on dit la paracha Kedoshim, Kedoshim Tiyu, ce peuple qui est Kadosh, Kadosh dans le sens de séparer, c'est-à-dire qu'on a une voie pour servir Dieu, qui est une voie spécifique, donc forcément on doit se distinguer comme l'ont fait nos ancêtres en Égypte, qui se distinguaient donc par le Lashon HaKodesh, par l'hébreu, par les noms hébraïques et également par l'habit spécifique. Donc en étant distingué, c'est la meilleure manière de rester préservé, de rester kadosh, toujours bien entendu dans le respect des populations qui nous entourent et chez qui nous sommes accueillis. Shabbat Shalom à toutes et à tous.